Bonjour à tous. Plus de 3 semaines après le renversement du dictateur tunisien Ben Ali et quelques jours après la fin du championnat du monde de handball, nous avons rencontré Anouar Ayed, le capitaine de l'équipe de Tunisie. Il revient pour nous sur cette compétition très spéciale pour lui et ses coéquipiers. C'est compliqué vu la révolution en Tunisie, on suivait que ça quoi, sur la télé, sur le net plutôt. Et ça nous a poussé à jouer, ça nous a poussé un peu à essayer de montrer qu'on est là avec eux au moins handballistiquement. Mais c'était pas suffisant quoi. La volonté toute seule n'était pas suffisante puisque le niveau est très haut et on tombe dans un groupe où il y a la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Égypte aussi. Donc c'était pas facile quoi. Et pour gagner ce genre de matchs de haut niveau, il faut être concentré sur les petits détails. Et c'était difficile quoi, c'était difficile. Il y avait des publics tunisiens et ils nous parlaient tout le temps de ça pendant le match. Et au moment où le président il a pris l'avion, il nous a dit. Et on a été au courant pendant le match. C'est difficile contre la France déjà. On a fait une bonne quarantaine de minutes. Mais après, dès qu'ils ont pris 4 buts d'écart, 5 buts d'écart, on a un peu lâché et voilà, on n'a pas tenu le coup. Et franchement, notre objectif c'était de gagner l'Égypte, le troisième match. Et puisqu'on a fait un très bon match contre les Espagnols et on a tenu jusqu'à 55 minutes, on a tout donné parce qu'on a vu que peut-être c'était l'occasion de gratter un gros match. Et malheureusement, on le perd et on s'épuise physiquement et le lendemain, on perd contre l'Égypte. Donc on a raté un peu notre objectif. Ben, c'était émouvant. On a été heureux parce qu'on a vécu un truc qu'on n'a pas l'habitude de vivre en Tunisie. C'est tous les sens de liberté et tous les genres de liberté. Et, on a senti ça. De suite, on pouvait parler entre nous, on parlait un peu. D'un coup, on parle de politique. On n'a jamais parlé de politique. Et on ne sait pas parler de politique parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de parler de ça. On a vécu avec ça, on a été habitué à ça. Même on n'a pas senti qu'il y a des libertés qui n'étaient pas là. Même moi, j'ai connu un peu en France ce que ça veut dire un peu la politique et tout ça. Et quand je rentre, je sens la différence. Mais quand j'étais là-bas, en Tunisie, je ne sais pas quoi, la liberté d'expérience, de s'exprimer et de dire ce que tu penses. La liberté de penser, même tout ce qu'on sait faire, c'est tu peux jouer au sport, tu peux aller au bar, c'est tout. Après, il faut pas parler de politique, faut pas aller 2-3 fois successives à la mosquée, sinon tu te vois au présent, on te traite comme un terroriste, voilà. D'un coup, il y avait 8 millions de spécialistes de foot. Maintenant, il y a 8 millions de spécialistes en politique. Mais bon, tout le monde a donné leurs avis. Et c'est la révolution de Facebook, en quelque sorte, parce que on a eu du contact, on regarde les vidéos. Si quelqu'un veut dire quelque chose, il la met sur Facebook. C'est ça que les messages passent, c'est comme ça. Pendant des années, j'ai joué pour les drapeaux de la Tunisie, mais j'ai jamais senti ce sentiment lors des matchs de la France. Parce que là, tu sens la valeur des drapeaux et tu sens que tu représentes quelque chose pour le peuple. Et c'est pour ça qu'on a voulu quand même donner quelque chose au peuple en ce moment-là. On a essayé de gagner contre la France même. Et on avait même les larmes aux yeux au départ des matchs. Voilà, on a fait 1 minute de silence pour les morts. Et voilà, j'étais ému et c'était pas facile Mais maintenant on sait ce que ça veut dire la nationalité. On est fier d'être tunisien maintenant et j'espère que je vais donner quelque chose pour la Tunisie pour l'avenir. Au niveau international, on a la CAN en janvier prochain.
c'est qualificatif au JO. Donc c'est une compétition très importante puisqu'on n'a pas fait de JO depuis 2000, quoi. Et c'est important pour un sportif de terminer avec un JO, quoi.